Alors bonjour tout le monde, je suis ici avec Sandra et Gerben de Agora. Alors peut-être Gerben, tu peux commencer par nous dire un petit peu en quelques mots, c'est quoi Agora? Agora, c'est un mouvement citoyen qui veut mettre le tirage au sort sur l'agenda politique, le système de tirage au sort. On s'aperçoit que le système actuel démocratique représentatif via des élections a quand même touche à ses fins. Ça devient très compliqué, il y a pas mal de problèmes à ce niveau-là. Et donc c'est en fait un parti quelque part, parce qu'on peut voter, c'est pas vraiment un parti, mais on peut voter donc aux élections donc, ce dimanche. Ouais. C'est donc une initiative citoyenne pour laquelle vous pouvez voter dans la région de Bruxelles-Capitale. Et donc le seul but est en fait de créer une assemblée citoyenne. Ouais. C'est quoi une assemblée citoyenne? Une assemblée citoyenne, il y a différents exemples, mais l'exemple que nous on propose, c'est une assemblée citoyenne tirée au sort. Donc on veut vraiment représenter toute la diversité bruxelloise en tirant au sort et faire de sorte que la diversité de Bruxelles soit représentée. Donc on va tirer au sort 52% de femmes, 48% d'hommes, ce qui représente tout à fait la diversité à Bruxelles. On va faire la même chose au niveau d'âge et on va faire la même chose au niveau de la scolarité parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de gens, des seniors, des jeunes, des gens qui n'ont pas un diplôme ou qui ne sont pas représentés du tout actuellement dans le Parlement bruxellois. Alors toi Sandra, on peut te passer le micro. Voilà. Pourquoi est-ce que tu as décidé de rejoindre finalement cette initiative citoyenne d'Agora? Oui, en fait, il y a quelque chose un peu pas dans l'air, mais en fait une réflexion générale que beaucoup de gens commencent à sentir. Oui, voilà, la démocratie, tout est bien, le pouvoir au peuple, mais finalement, il y a un petit truc qui cloche dans le système ou le modèle qui est présenté maintenant. On donne notre vote à quelqu'un qui doit nous représenter pendant 6 ans, et finalement, cette personne fait partie d'une couleur politique qui, va parler un peu à notre place pendant 6 ans. Et ça, c'est par exemple un truc dont moi-même, je m'étais dit, mais tiens, c'est quand même peut-être un peu bizarre. C'est finalement devenu le produit de l'histoire et on y croit encore. Voilà, on utilise encore un système qui est un peu dysfonctionnel. Là, j'avais rencontré Gerben qui m'avait un peu parlé d'Agora et bien sûr, en tant que bonne Belge, j'étais assez sceptique et donc je lui ai posé beaucoup de questions très critiques pour lui dire mais voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Mais alors là, quelque part, il m'a convaincue parce qu'il n'allait pas, promouvoir une idée, mais le concept. Et en fait, ça, je trouvais un bon départ parce que finalement, c'est un concept, c'est un modèle qui propose et pas une idée qui pense pouvoir représenter tout le monde. Non, c'est tout simplement un concept où tout le monde, pas tout le monde, mais différents représentants de la ville qui va beaucoup changer. Oui, parce que les partis politiques traditionnels, en fait, ils ont tous un programme politique qui de toute façon, ils ne vont jamais implémenter. Mais qui surtout, du coup, ils essaient toujours de convaincre les gens. Ça fait un peu top-down où ils sont toujours là en train de dire que leur idée est la meilleure et ils imposent finalement leur vision des choses à tout le monde. Oui. Alors qu'eux-mêmes n'ont pas une représentativité très fidèle, surtout de la diversité qu'il y a à Bruxelles. Oui, pour ajouter à ça, par exemple, pas un détail, Bruxelles est en fait la deuxième ville la plus diversifiée, la plus diverse au monde. Oui, après Dubaï. Oui, après Dubaï. Mais donc, ok, déjà le mot diversité est utilisé quand même beaucoup ces derniers temps, mais finalement pas beaucoup mis en action. Donc finalement, ce qui est intéressant, il y a dans cette diversité, alors, les expériences de Bruxelles sont très diverses. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont ici qui ont une expérience toute haute de la ville. Et quelque part, ces expériences-là, c'est très, très intéressant de les entendre et de les prendre dans des réflexions de loi. Voilà. Et ça, c'est ce modèle que Agora propose et c'est pour ça que je soutiens ce mouvement. Ouais. Surtout qu'il y a tellement comme tu dis, de richesse dans cette diversité. Oui. Parce que, je veux dire, chacun qui vient comme ça d'un pays différent, d'une culture différente, a une autre vision du monde et peut enrichir finalement, avoir des restaurants. Ce serait vraiment ennuyeux d'avoir à Bruxelles que des restaurants belges, par exemple. Le fait de pouvoir avoir des restaurants, de goûter à la cuisine du monde entier, mais avoir des artistes du monde entier, toutes ces personnes est une richesse incroyable. Par contre, c'est vrai que dans nos parlements, en fait, ces personnes ne sont quasi pas représentées. Et donc, Agora va mettre en place une assemblée citoyenne, tirée au sort. Et puis après, comment est-ce que... Je ne sais pas qui de vous veut parler de ça, mais donc, si maintenant les gens votent pour vous dimanche et qu'il y a 1, 2, 3 représentants comme ça au Parlement,
qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que... On vise un représentant, Ouais. pas plus que ça. Ouais. Un, peut-être deux, mais un, ça nous suffit largement, dans le sens que notre élu sera le porte-parole de l'Assemblée au sein du Parlement. C'est un peu un cheval de Troie. Ouais. C'est un peu l'idée ça, qui est derrière. Donc l'Assemblée sera tirée au sort, ils vont changer tous les années, ils vont discuter de certains grands axes politiques et puis ils vont venir après consultation, après débat, après des experts qui sont venus leur expliquer certaines choses qu'ils ne comprennent pas encore et ils vont débattre, changer d'avis, peut-être pas, et venir avec une proposition. Cette proposition sera déposée en tant que loi ou il y a plein de différentes possibilités dans le Parlement et alors c'est aux politiciens de se prononcer sur une proposition de loi qui est portée par la diversité bruxelloise. Donc c'est vraiment finalement ouvrir une nouvelle institution publique dans laquelle les Bruxellois, à travers toute leur diversité, vont pouvoir avoir leur mot à dire finalement sur les différentes propositions de loi du Parlement bruxellois. Mais je voudrais mettre un peu les choses au clair, c'est pas seulement les diversités culturelles, les diversités d'origine, etc., mais aussi les diversités de vécu et de background, d'études, de diversité sociale, etc., qui sont aussi pas beaucoup représentées maintenant. Et aussi, un mot-clé là-dedans, c'est de débattre à pied d'égalité. Parce qu'il y a beaucoup de débats de diversité, etc. Mais le concept à pied d'égalité ou dans le même espace où la parole a la même valeur, ça c'est quelque chose qui est quand même encore un défi. Même si maintenant c'est un nouveau concept, c'est un défi, mais quand même là je vois quelque part une honnêteté qui m'a l'air quand même assez bien. Ouais. Et tu en parlais tout à l'heure, peut-être tu peux en parler encore un peu plus. C'est vrai qu'on ne peut pas parler au nom de quelqu'un d'autre, qui je pense était une fallacie du système démocratique actuel où finalement on pensait qu'à travers un système de vote, on allait élire un parlement qui allait nous représenter, mais au final, c'est pas tout le monde qui a envie de se mettre sur des listes. C'est pas tout le monde qui en a non seulement la capacité, mais aussi l'envie. Et donc, comment est-ce que ça rejoint ton idée de diversité, et pas uniquement de diversité culturelle, mais de vécu, par exemple? Mais en fait, la diversité de la parole et la diversité d'échange. Quelque part, être dans un brunch où tout le monde est assis autour de la table, qui pense exactement la même chose, c'est un brunch qui est vraiment un brunch à long terme qui ne va pas nécessairement changer ma vie. Donc, quelque part, s'asseoir à une table avec des gens qui ont une différente parole, à pied d'égalité, hop, ça me fait évoluer dans ma vie. Et la société peut aussi être comme ça. Et aussi, une autre chose, c'est que on ne peut pas être porte-parole de tout le monde. Voilà, on peut être porte-parole de tout le monde, mais on ne peut pas nécessairement savoir le vécu d'une autre personne et de tout d'un coup s'autoproclamer le porte-parole de cette personne en ayant peut-être lu un livre sur son vécu. Voilà. Et l'exemple que je disais, je ne sais pas ce que c'est d'être un orphelin ou de grandir en tant qu'orphelin si j'ai lu le livre d'Oliver Twist. Et je ne peux pas faire une loi pour tous les orphelins du monde en lisant ce livre. Par contre, en tirant au sort, on aura une meilleure représentativité, on s'assurera que dans cette assemblée citoyenne, il y aura aussi des gens qui sont orphelins, il y aura aussi des gens qui ont d'autres vécus en fonction de la représentativité qui existe à Bruxelles. Oui, voilà, d'autres visions, des visions dont je n'aurais même pas pensé, ou les défis dont je n'aurais même pas pensé au quotidien. Voilà. Super. Alors, donc, c'est vrai que surtout de nos jours, où on parle beaucoup de system change, not climate change, changement de système, pas du climat. C'est vrai qu'il est aussi très intéressant de réfléchir à ces questions. Est-ce qu'en fait, ce n'est pas notre système démocratique qu'il faut changer? Parce que finalement, cette particratie dans laquelle on se trouve est très propice aux lobbyistes. Absolument. De l'énergie fossile, pour qui entre autres et d'autres, pour qui il est très facile d'influencer le débat politique, puisqu'il suffit d'investir sur un nom de famille, à peu de choses près, et ils peuvent rentabiliser leur investissement sur des vingtaines d'années. Et donc, en quoi est-ce que cela va rendre la vie beaucoup plus compliquée pour les lobbyistes dans l'exemple d'une assemblée citoyenne? Il y a différentes raisons. Je crois pour l'instant, il y a énormément de pouvoir chez les politiciens. Ils sont aussi tellement peu qui prennent des décisions qui sont très influençables. Comme tu viens de dire, il suffit d'un nom, d'une dynastie politique et de les soutenir pour avoir une influence sur leur prise de position.
Quand on est tiré au sort, on n'a pas, il y a plusieurs avantages d'utiliser les tirages au sort. Les gens qui sont tirés au sort, ils n'ont pas, ils doivent pas faire n'importe quoi pour se faire réélire. Ouais. Donc ils ont la liberté de vraiment choisir et de penser au bien commun. Ouais. Les exemples dans d'autres pays les démontrent. Ça c'est une chose. Les gens ils sont aussi tirés au sort dans notre proposition chaque année. Ce qui veut dire qu'il y a une rotation. Il y a d'autres gens qui, donc, pour des lobbyistes, c'est pas évident d'aller essayer d'influencer. Et ce qui est bien, c'est que le lobby des gens, je appelle ça le lobby des gens qui ne sont pas représentés maintenant, ils ont plus de chances pour venir lobbyer, parce que c'est le lobby du vécu qui devient beaucoup plus important, qui peut contrebalancer le lobby des multinationales et autres. Ouais. Finalement, c'est le lobby citoyen. Le lobby citoyen. J'adore. Et donc, si les gens, ce dimanche, pour voter, ils peuvent voter uniquement, donc c'est à Bruxelles uniquement? C'est à Bruxelles au niveau de la région. Au niveau de la région, ouais. Ils doivent choisir les listes néerlandophones, si j'ai bien compris? On voit toutes les listes apparaître sur le même écran. Ouais. Mais donc, que vous soyez néerlandophone ou francophone, vous pouvez voter pour Agora? Absolument. Il y a un bonus si vous choisissez une liste néerlandophone, vous pouvez aussi choisir, élire quelqu'un pour le Parlement flamand. Oui. Là, on ne se représente pas, donc réfléchissez bien si vous utilisez ce que vous faites avec ce vote-là, mais donc c'est bien au niveau de Bruxelles régional. Super. Alors peut-être pour le mot de la fin, Sandra? Ah oui, voilà. J'aime bien. Voilà. Non mais je voulais juste dire que voilà, ce parti-là me paraît un modèle tout à fait franche. Et pas franche mais honnête et une proposition, et finalement on n'est pas le produit de notre histoire, on peut aussi être des citoyens actifs qui proposent des choses, des nouveaux modèles, et finalement le modèle qu'il y a maintenant est tout simplement le produit de d'autres citoyens qui nous les ont proposés. Donc quelque part c'est leur rendre un peu hommage en proposant et étant critique et rester critique, voilà. J'adore ça, c'est vrai que il est trop facile de garder les systèmes tels qu'ils sont. Alors on est dans un monde qui change, il faut qu'on évolue avec ce monde. Oui. Et donc il faut proposer des nouveaux systèmes. Et finalement il y a 60 ans, ici même en Belgique, on était finalement à l'origine quelque part de ce magnifique projet qui était l'Union européenne. Plus ou moins, avec le Benelux au début, dans les années 50. J'étais pas là, donc je peux pas en parler. Mais par contre, il y a quand même en cette place, il y a cette volonté de construire des projets. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on a plus que besoin urgent de tester de nouveaux modèles. Et ici, c'est l'opportunité finalement de nouveau, être un peu avant-gardiste. Absolument. Donc merci pour ce que vous faites, pour votre travail, parce que je sais que c'est beaucoup d'heures de travail que vous faites tous en tant que bénévole pour ce projet. Donc merci. Vous pouvez les soutenir ce dimanche, Agora.